Cet ouvrage, Monstre humain, un anthropologue face à un crime sans mobile, en fait, il est le résultat d'une enquête de terrain que j'ai menée pendant 10 ans, entre 2007 et 2017, à partir en fait, d'un crime commis par un jeune homme que je suivais dans mes activités d'éducateur de rue, qui a commis donc ce crime avec acte de torture et de barbarie et qui est resté sans mobile. Tout d'abord, entre 2007 et 2009, j'ai réalisé en fait un travail en master, donc à l'EHESS, à Paris, autour en fait, de la déconstruction du tissu ouvrier dans une ville de province pour en appréhender en fait, les conséquences, notamment sur la jeunesse de ce quartier. Puis après, j'étais témoin au procès d'assises en 2010, ce qui m'a amené en fait, à réfléchir aussi dans le travail de thèse, mené aussi à l'EHESS sous la direction de Michel Agier, sur les enjeux symboliques et identitaires de ce procès d'assises. Puis, après la soutenance en 2014, il y a eu ce projet d'ouvrage avec la découverte qui m'a permis véritablement de travailler de manière ample sur les ressorts psychosociaux, territoriaux, économiques qui ont pu renforcer ce passage à l'acte et se cristalliser dans un passage à l'acte criminel notamment. Suite au procès, José Ouvrard il a été condamné à perpétuité avec 20 ans de sûreté. Mais véritablement, l'objet de cet ouvrage, c'est d'aller au-delà du fait divers, finalement, pour capter en fait des éléments de la disponibilité biographique de ce jeune homme devenu criminel à l'âge de 19 ans. Josué Ouvrard a commis un acte monstrueux, mais est-il pour autant un monstre ?